Bienvenue, bienvenue Marilyn, je vois Michel Madoukou, je vois Womogabuji. Oh, italiano. Je vois Smart, je vois Jacqueline, merci. Bienvenue dans le live de Papa Dido, merci à vous. Vous connaissez le principe. Zwambi, bonsoir. Vous arrivez, tapotez. Maman Moussipi, bonsoir. Boni CPS Nabino na chômage à Belgique. Mote bano pela. Tao Papa Dido na bano yeb Sabino Bozo Kelangaïté. Jacqueline, bonsoir. Allez, bienvenue à tout le monde. Très heureux de vous retrouver ce soir comme d'habitude, tous les mercredis, tous les samedis. En tout cas, Mabe Koti a Bomoni. Vraiment très content. Tapotez, vous connaissez le principe. Nous sommes sur un live de mindset, un live de motivation. Ici, vous connaissez le principe. On n'insulte pas de politique. On est là pour token de Libo Solution. Sur GGP, bonsoir. Tapotez, bienvenue dans le live de Papa Dido. Partagez le live, s'il vous plaît. Un live très intéressant. Vous allez voir, un live très intéressant. Vous qui projetez la RDC, vous qui avez une vision sur la RDC, soyez dans ce live parce que vous devez comprendre Makambo Etali, taxe, fiscalité Nambokao, c'est très important. Donc aujourd'hui c'est un cours. Préparez vos cahiers, préparez vos notes, préparez vos stylos. Je vais vous en mettre plein la vue pour vous aider à comprendre. D'accord ? Pour vous aider à comprendre. Arrêtez de vous faire avoir na makambo boyo kakambo kawana batax, etc. Vous devez comprendre le comment du pourquoi. Donc ce soir, je vous ai fait un petit cours de fiscalité pour vous permettre de vous accompagner tranquillement dans le monde des impôts de la RDC. Mbokanabiso olingo lingate ba impôt izali. Alors, ce qu'ils en font. Oh, papa dit de Kendara wapi. Oh, pardon. Ça me regarde pas. Moi, je suis là pour vous informer, vous donner la bonne information. C'est très important. Tapotez. Partagez le live. Bienvenue à tous. Alors, qui je vois? Je vois ici, Naomon Abine Soute. Tapotez. Alors, Nzwambi, bonsoir. Ça ne défile plus. User 88, Fofol. Bonsoir. Benjamin, Arnaud, voilà, leader à Papa Dido, vous êtes tous là, merci. Partagez le live, partagez. Bien sûr, on va parler business. Je vous ai promis 2 business ce soir. 2 business. Fongola Matoui, Yoka, parce que vous devez créer des revenus passifs. Aimé 551, bonsoir. Merci. Tapotez s'il vous plaît, tapotez ce live, très important. Partagez. Aujourd'hui, on parle de la fiscalité. Impôt et Mboka Nabiso. Oh, boyoka rabatax. Papa dit Mboka wana batax et leki. Ah bon? Tangelangata tax mi balé. Oyebite. Tangelangata impôt mi balé. Oyebite. Donc, ce soir, je vais vous donner la liste complète. Je vais vous donner les pourcentages. Je vais vous dire comment calculer, où payer, à quel moment payer, etc. Vous allez voir que c'est 53 personnes. Waouh. Ça, c'est les leaders de Papa Dido. Vraiment, merci. Merci Nabino Nyonso. Il est combien? 55. Allez, on a 3 petites minutes. Tous là-bas, Misusubaya, parce qu'on a besoin d'avoir beaucoup de monde pour partager cette formation. Solange, merci. Fanny, Donatien, Precia, oh là là, communauté Papa Dido, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci. Je vous remercie. En tout cas, c'est grâce à vous qu'on est là. C'est grâce à vous, Tozo Keneli Bosso. Live Nabiso, c'est un live de motivation. Ici, Lover, bonsoir. Quand on arrive dans ce live, avant de dormir, il faut que le cerveau tourne. Il faut que tu comprennes la réalité de la vie. N'oubliez pas que nous avons notre quart d'heure motivation. Papa Gomboman, bonsoir. Notre quart d'heure motivation où je vais vous dire les 4 vérités. Maman Générale, bonsoir. Je vais vous dire les 4 vérités pour vous aider à changer de mindset. C'est très important. Tapotez s'il vous plaît. 56, allez, on donne encore une petite minute et nous allons tranquillement commencer notre live parce qu'il n'y a pas de raison. D'accord ? Tapotez s'il vous plaît, j'ai besoin de vous. Tapotez, j'ai vraiment besoin de vous. Et on va tranquillement commencer notre live. C'est très important. Le cours est là, tout est là. C'est une très bonne chose. Alors, chers leaders,
Bienvenue dans le live de Papa Dito. On attaque notre quart d'heure de motivation. Écoutez bien. Arrêtez s'il vous plaît. Ça c'est fréquent dans notre communauté. Arrêtez de fréquenter les gens dont l'exemple de vie ne ressemble pas à la vie que vous voulez avoir. Je répète encore. Arrêtez. Céleste, bonsoir. Arrêtez, s'il vous plaît. Bonjour, Papa Dito, ça va? Es-tu fatigué ce soir? Non, non, tout va bien, merci. Arrêtez, s'il vous plaît. Ah, revenu passif. Ça, vous allez m'encourager. Vous allez beaucoup m'encourager. S'il vous plaît. Arrêtez. Oh, Papa Koyi, bonsoir. Arrêtez d'écouter dans votre vie. Arrêtez d'avoir des relations dans votre vie, Papa Daniel, bonsoir, avec des gens qui ne vous présentent pas ou qui n'ont pas la vie que vous souhaitez avoir. D'accord? Arrêtez de fréquenter les gens oyo vina bango moko ezali exemple na yo oyo lingi okomelate. Voilà en lingala. D'accord? Les personnes dont leur vie ne t'inspire rien, il faut arrêter de fréquenter. Parce que, dites-moi, si vous avez des gens qui passent leur temps à vous donner des avis négatifs sur vos projets, sur vos décisions de vie, qu'est-ce que vous faites en leur compagnie? D'accord? Si ces gens-là ne vivent pas la vie dont toi tu aspires à avoir, si ces gens-là ne te servent pas de modèle, qu'est-ce que tu fais dans ce groupe? Hein? Si ces gens-là n'arrivent pas à être là où toi tu te projettes, même par rapport à ton mindset, ta façon de voir les choses, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as rien à tirer là-dedans. S'il te plaît, fréquente des gens qui vont te donner des conseils, qui vont t'emmener à ta propre vision. Fulgence, bonsoir, bonsoir. Nakatika Namukuse. Comment veux-tu évoluer dans la vie si toute ta vie tu fréquentes un milieu dont le mindset ne te permet pas d'élever ton niveau? Comment veux-tu changer ta vie? D'accord? Les gens que tu fréquentes, ils doivent refléter l'ambition, comment dire, l'envie Oyozanango. Belle Marquise, bonsoir. Arrêtez de passer du temps avec des gens qui ne vous apportent rien. Vous allez tourner en rond. Mama Peba, merci beaucoup. Revenu passif, merci beaucoup. Vous n'avez pas remarqué que depuis que vous avez commencé votre vie d'adulte, votre vie de développement, à force, TLF, bonsoir, à force de fréquenter les mêmes personnes avec un mindset limité, je vous assure, vous allez tourner en rond. D'accord? Donc, le conseil que je voulais vous donner dans ce quart d'heure de motivation, ton mindset à toi, ton raisonnement à toi, ça doit te permettre d'aller de l'avant. Si tu fréquentes les gens dont vous n'avez pas la même vision, Barokiti Sayonase, parce que vous aurez tout le temps les mêmes discussions. Ça va tourner sur les mêmes sujets. Parce que je répète encore, ta copine, ton ami avec qui tu es à l'aise aujourd'hui, parce que vous critiquez les autres, sache que quand tu n'es pas là, Maman Virginie, bonsoir, il te critique avec les autres aussi. Et aujourd'hui, vous êtes amis, Bozali Koyo Canabien, parce que vous êtes dans le même mindset où vous passez votre temps à tirer les autres vers le bas, vous passez votre temps à critiquer. Le jour où tu vas refuser de critiquer,
comme les autres à Kokimayo. Voilà pourquoi tu dois limiter leur présence. Voilà pourquoi tu dois avoir un mindset, va me chercher les gens avec qui vous allez réfléchir au même niveau. Tu ne peux pas être ami dès que tu présentes ton projet, parce que c'est ton ami, parce que c'est ton meilleur ami, parce que c'est ta meilleure pote. Dès que tu commences à parler business, dès que tu commences à parler entrepreneuriat, dès que tu commences à parler revenu passif, dans sa tête, ça ne déclenche rien. Au contraire, il va te décourager. Akokitisayo nase. Parce que son cerveau est limité par rapport à ta vision. On est tous des êtres humains, mais chacun a un développement personnel qui le permet d'aller chercher des ressources plus loin. Arrête de fréquenter des gens qui ne t'apportent pas de la valeur ajoutée. Normalement, quand tu dépasses la trentaine, ton cercle d'amis, ton cercle de relations doit te permettre d'aller plus loin. Tapotez s'il vous plaît le live, tapotez s'il vous plaît. Et dans notre communauté, nous sommes les spécialistes de ça. Dans notre communauté, nous sommes spécialisés dans le fait de faire passer du temps sur les mêmes conneries. Comment tu peux passer 4 heures au téléphone sans bonsoir, 5 heures au téléphone avec ta copine, soi-disant meilleure amie, vous ne parlez que de futilité, vous ne parlez que de novelas, vous ne parlez que de cabello, vous ne parlez que de critiquer les gens. Au point vous en oubliez même votre position au niveau de vos foyers. Et le lendemain, tu recommences. Et sur le lendemain, tu recommences. Pendant ce temps, Papa Dido, je vous parle de revenus passifs. Pendant ce temps, ce soir-là, je vais vous donner la clé de la fiscalité Nambokao. Parce que tu es obligé de maîtriser cette clé-là. Mais toi aujourd'hui, tu passes ton temps dans quoi? Dans la discrétion. S'il vous plaît, fréquente les gens qui vont t'emmener vers un mindset positif. Fréquente les gens sur qui tu peux compter pour des projets, pour des réalisations. Le monde entier aujourd'hui, les autres communautés travaillent ensemble. L'une des communautés qui n'a pas encore compris la puissance de l'autre, la puissance d'être ensemble. Maman Étoile, bonsoir, c'est nous. En particulier, nous les Congolais. Nous devons changer de mindset. Mindset, état d'esprit. Tu ne peux pas dépasser la quarantaine aujourd'hui, en 2025, sans comprendre la réalité du monde. Ozali Komikosa. Les années qui vont arriver vont être très difficiles pour tout le monde. Croyez Papa Dido, je vous assure, ce qui est en train de se tramer dans les 10 ans à venir, c'est grave. Armida, bonsoir. Voilà pourquoi ce soir, le quart d'heure de motivation, c'est juste vous dire, il est grand temps de changer ton cercle de fréquentation. L'amitié, c'est fait pour avancer. Être ensemble, c'est fait pour développer. Vous avez entendu, non, aujourd'hui, là, la nouvelle. Amazon, vous savez combien d'employés? 40 000 emplois supprimés. Allez regarder, allez regarder. Ils ont commencé aux États-Unis. User, c'est la première fois que tu viens dans le live de Papa Dido. Si c'est la première fois, pose-toi. Fongola Mato Inaoyoka. 40 000 emplois. 40 000 emplois. Et vous savez par quoi on est en train de remplacer ces emplois?
par des robots, par l'intelligence artificielle. Allez vous renseigner. La France, Amazon France, a déjà annoncé qu'il va procéder à un licenciement. Vous croyez que, vous croyez que nous allons être protégés? Vous croyez que vous n'allez pas être touchés par ce qui arrive? Voilà pourquoi moi, papa, essayons de nous orienter sur des choses qui vont nous protéger dans pas longtemps. Mais être au chômage aujourd'hui en Europe, vous allez vivre comment? Dites-moi un peu, vous pensez que si aujourd'hui vous tombez au chômage et que vous êtes dans la tranche de 40-50 ans, vous vous imaginez quoi exactement? Je sais, je suis à Washington, voilà. Qu'est-ce que vous imaginez? Voilà pourquoi il faut nous réveiller, Nzambe Nangaï. Il n'est pas encore trop tard. Pourquoi? Parce que vous avez un deuxième choix. Et ce deuxième choix, c'est le pays que vous négligez aujourd'hui. La RDC. Le live de Papa Dido, c'est en direct de la RDC. Je suis en RDC. Je vis en RDC. J'ai vu ce qu'il y a comme potentiel ici. N'écoutez pas ce qu'on vous raconte tout à l'heure. Écoutez-moi le cours de fiscalité RDC que je vais vous donner pour comprendre ma kamwebele. Mettons-nous ensemble. Change tes fréquentations. Mona Moussika, prépare ta porte de sortie. Être salarié, c'est bien. Bravo. Être salarié, il n'y a pas de souci. Mais je t'assure que tu peux faire mieux. Je t'assure que si aujourd'hui tu comprends le sens, si aujourd'hui tu mets ton expérience que tu as acquise aujourd'hui, normalement ces pays-là, ça devrait nous servir d'emmagasiner de l'expérience. D'accord? Bienvenue pour ceux qui viennent d'arriver pour la première fois dans le live de Papa Dido. Ici, c'est un live de mindset. Ici, on n'insulte personne. On ne parle pas politique. Si vous avez besoin d'insulter, si vous avez besoin de live politique, regardez la porte à gauche, il y en a plein. Ici, c'est le mindset, c'est le développement personnel, c'est apprendre, c'est aller de l'avant, c'est apprendre à travailler ensemble, c'est de réaliser des business. C'est ça le but du live de Papa Dido. Et notre live se passe toujours en 3 étapes. Nous avons première étape, quart d'heure de motivation. Deuxième étape, le sujet, notamment aujourd'hui, je vais vous parler de la fiscalité en RDC, ton pays. Toi, tu maîtrises la fiscalité de la France, de la Belgique, etc. Mais en Bokanayo, Osu qui sera en Bokawana, Batak, c'est l'équipe. Non. Donc ce soir, j'ai décidé de vous accompagner pour comprendre, parce que je répète encore, les taxes, les impôts, c'est une obligation pour tout le monde, dans tous les pays. D'accord ? Les lunettes de Papa Dido, c'est pas le plus important. Croyez-moi. Donc, chers leaders, je répète encore, et je vais commencer à chuter par là. La destinée de ta vie ne s'arrête pas à ce que tu vis aujourd'hui. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est juste l'étape. D'accord? Donc, si tu te réveilles aujourd'hui, si tu te prends en charge aujourd'hui, si tu transformes ton mindset, dans quelques années, tu vas arriver à un autre niveau de réflexion, à un autre niveau de richesse, parce que tu as le droit aussi, nous les Congolais, mais nous n'avons pas le droit de commencer à toucher des millions. Nous n'avons pas le droit aujourd'hui, on commence à penser millions. On va se contenter que d'être des salariés. On va se contenter de laisser les autres venir dans nos propres pays
et faire de l'argent. Pendant ce temps, nous, on n'est que dans la critique. On n'est que dans la critique. Tout est mauvais. Non. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. C'est ton mindset qui compte. Après le cours sur la fiscalité, je vais vous parler de 2 business. Parce que dans le live de Papa Dido, chaque live, j'ai décidé, ça va être accompagné de business concrets que tu peux réaliser. Restez jusqu'à la fin. C'est un business très intéressant parce que moi-même, je suis intéressé. Il n'y en a pas assez encore pour l'instant. Il n'y en a pas encore assez. Et vous pouvez le réaliser. La RDC, nous devons transformer. On ne peut pas passer notre temps à importer jusqu'à 80% des denrées de première nécessité, pardon, Nambo Cannabiso. Vous croyez qu'on va s'en sortir comment? Il est temps qu'on se réveille, chers leaders. Dans le live de Papa Dido, on s'appelle le leader. Parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui a une vision. Un leader, c'est quelqu'un qui a un objectif. Un leader, c'est quelqu'un qui travaille avec les autres. Un leader, c'est quelqu'un qui prend plaisir parce qu'il est en communauté. Olia Yomoko, Lié Yomoko, Lié Yomoko à la fin. C'est la même direction. Mais quand vous êtes ensemble, c'est plus intéressant. Je répète encore. Analysez vos fréquentations dès maintenant. Vous les jeunes là, réveillez-vous. Activez-moi ce mode création. Activez-moi ce mode développement. Qu'est-ce qui se passe, Noah? Alors, Kendekola l'a dit, oh là 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 là. Voilà un adulte vacciné, à la Moukina Tongo. Il vient dans le live de Papa Dido. Il me connaît pas, hein, il me connaît pas. Et il commence. J'ai décidé de ne plus vous laisser. Vite personne. Chers leaders, on va passer à notre cours. Je vous demande de prendre de quoi noter et surtout, suivez bien ce cours. D'accord? C'est un cours sur la fiscalité. Avant de commencer le cours, je souhaiterais, s'il vous plaît, vous donner le contexte. La fiscalité existe dans le monde entier, notamment en RDC. La fiscalité est obligatoire. C'est-à-dire que, s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir. Si vous voulez faire du business, tapotez, oui, ah, c'est vrai. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. On n'est qu'à 14 cas, c'est pas normal. Tapotez, s'il vous plaît. Là, avant de commencer ce cours-là, s'il vous plaît, tapotez. Je vous fais confiance. Je sais que Papa Dido, Bomemanga na 100 cas, c'est notre objectif du live. À chaque fois, 100 cas et plus. Donc, je vous fais confiance. Tapotez. Il faut que TikTok voit que notre live est interactif. Le live, bouge. Potoken de Liboso, c'est très important. OK? Je reviens sur cette histoire de fiscalité. Si vous avez un objectif d'entrepreneuriat, si vous voulez faire des affaires au Congo, vous devez, s'il vous plaît, maîtriser ou avoir un minimum d'informations sur la fiscalité. C'est très important.
Parce que si vous ne maîtrisez pas la fiscalité, elle, elle va vous maîtriser. D'accord? Alors, attendez. Voilà, c'est bon. Si vous ne maîtrisez pas la fiscalité va vous rattraper. Depuis cette année au Congo, le contrôle fiscal a été accentué. Depuis cette année au Congo, le régime fiscal a subi des modifications, je vais vous les dire. Mais il y a une base fiscale que nous devons tous avoir. Peu importe le commerce que tu fais, peu importe l'activité que tu fais, à un certain moment, le fisc a besoin de tes informations. La première chose dont j'aimerais attirer l'attention d'Abino Nyons, quel que soit le commerce que tu fais à Wana RDC, il te faut avoir ce qu'on appelle un numéro d'impôt. Je répète encore, quel que soit le business, quel que soit le type d'entreprise que tu crées ici au Congo, il te faut au préalable Bakendeko Pesayo numéro d'impôt. Vous allez comprendre l'importance de cette information plus tard. Parce que ce document-là permet et surtout permet à ce que tu sois fiscalement suivi. Et c'est très important. Ce document-là va t'empêcher que n'importe qui passe te voir avec sa cravate pour Abisayo maman, papa, futa boye, pesangai taxa boye, etc. Parce que effectivement, cher leader, les choses qui nous tirent vers le bas, nous les Congolais, à Wanambo Kanabiso, c'est parce qu'on ne veut pas s'informer. C'est parce qu'on n'a pas la bonne information. Croyez-moi, si tu es en règle, si tu suis le live de Papa Dido ce soir, quelqu'un qui vient t'embêter pour Nabatax, arrêtons de croire qu'en RDC, n'importe qui peut se réveiller à n'importe quel moment et venir t'embêter juste parce qu'il va te brandir une carte au Monica ka DGI, au Monica ka au Bandiko Lenga pa Pamba. Non, 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 non. Ça se passe pas comme ça. Voilà pourquoi au préalable, cher leader, avant de vous donner secours, Tozabana poto. À chaque fois, je vous dis, tapotez, ça ne bouge plus, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez, s'il vous plaît. Ça ne bouge plus, tapotez, tapotez. Tapotez, s'il vous plaît, ça ne bouge plus. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Mettez-moi des OK, là, parce que ça ne bouge plus, ça m'inquiète, là. Mettez-moi des OK, Paul. Mettez-moi des OK, on dirait qu'il y a un problème. Est-ce que c'est bon? Mettez-moi des... C'est bon? C'est bon? Ah, super, OK. Écrivez-moi des trucs, s'il vous plaît, parce que quand ça bloque comme ça, ça m'inquiète un peu. Ça m'inquiète. Merci beaucoup, super. Écoutez, s'il vous plaît. Écoutez bien. Quand tu veux créer ton entreprise au Congo, je vous encourage. Mettez en pratique tout ce que je vais vous donner ce soir. Vous allez voir qu'on va moins vous embêter. La première des choses, s'il te plaît, fais-moi tes papiers d'entreprise. Makamona yo karo Papa Dido, dans ce pays, il paraît qu'il faut d'abord travailler, on verra les papiers après. Tu te trompes. Tu deviens la cible. Tu deviens la cible. Commence par créer physiquement ton entreprise. Si tu veux te mettre en établissement, fais tes papiers d'établissement. Si tu veux te mettre en SARL, fais tes statuts, trouve un conseiller juridique, trouve un avocat, on te crée ton entreprise. Si tu veux te mettre en SA et tout le reste, yokaka. Mais la première démarche, sortez-moi de l'informel. Papa dit Donazotina, j'ai envoyé 4 conteneurs au Congo, hein. Mais à Célisa, je suis arrivé à la douane là-haut, Papa dit on m'a taxé. Mais tu as envoyé tes conteneurs en tant que qui? Pourquoi veux-tu que la fiscalité congolaise puisse
t'apporter les informations nécessaires, même en termes d'exonération des produits que tu as dans ton conteneur, tu ne le sais même pas. Sous quel régime veux-tu que tu sois privilégié pour ma conteneur dans les yeux en Amboka? Tu y viens en tant que qui? Tu es opérateur économique, tu es quoi? Ne t'étonne pas que tu sois toujours taxé au plus fort parce que tu n'as pas de soubassement, Nzamenangaï. On n'importe pas un conteneur 40 pieds au Congo juste parce que tu t'appelles York et tu te dis, bon, moi, York, j'arrive au Congo, coucou. Non, il faut que tu aies un soubassement. Et ce soubassement-là, c'est fais les papiers de ton entreprise. Mets-toi en nom personnel. Crée ce que tu veux, mais il faut que tu aies un soubassement. Parce que si tu n'as pas de soubassement, tu es dans l'illégalité parce que tu ne peux même pas facturer. Normalement, c'est pour faire du bénéfice. Qui dit bénéfice, ça signifie que tu as mis des charges. Si tu as mis des charges, ça signifie qu'il faut que tu quantifies. Donc, il faut que tu factures. Tu vas te facturer ça avec quelle en-tête? Et si tu étais assujetti à la TVA, comment tu vas le savoir? Voilà à quoi sert le live de Papa Dido. C'est pour vous ouvrir le mindset. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, ça ne défile plus. Ça ne défile plus. Donc, première chose, déclarez-vous. Salamouka Nanayo. Tu seras en sécurité. On ne viendra pas t'embêter. La plupart des gens qu'on embête aujourd'hui, c'est parce que vous n'avez pas suivi la trame que Papa Dido je vais vous donner aujourd'hui. Numéro d'impôt, c'est la base. Vous devez avoir votre numéro d'impôt. Parce que quand vous allez avoir votre numéro d'impôt, on va vous désigner un centre d'impôt. On va vous désigner un centre d'impôt. Ça ne défile plus, qu'est pas ça, qu'est pas ça. Ça ne défile plus, ça m'inquiète là. Mettez-moi des trucs, ok, ça va, je sais pas moi, mais ça ne, là ça ne bouge plus. Papa et ça. Ok, très bien, super. Merci, merci. Donc, vous déclarez votre entreprise, votre numéro d'impôt. Parce qu'avec le numéro d'impôt, on va vous assigner à un centre d'impôt. Par rapport à la catégorie de vos activités, on va vous donner la liste des pourcentages d'imposition. Est-ce que vous savez, qu'il y a des produits exonérés Namboka Oyo? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que la plupart des produits de base, de première nécessité en RDC est Futaranango TVAT? Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, même quand vous venez dans les supermarchés à Kinshasa, il y a des produits, quand vous regardez et que vous savez que ça c'est exonéré de taxes, quand vous arrivez à la caisse, regardez vos factures. Si le supermarché vous applique un taux de TVA à Kosibino, à Toliabinombongo. Je suis congolais, je parle d'abord de la RDC. L'international ne m'intéresse pas, papa. Ce qui nous intéresse ici, c'est la RDC. Parce qu'on a besoin de travailler la RDC. L'international, ils ont déjà fait. Ils ont déjà fait, croyez-moi. Concentre-nous un peu sur notre pays, Nzamenangaï. C'est ça le but de Papa Dido. Donc, chers leaders, le cours de ce soir, il faut qu'il faut Molabino. Ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Arrêtez d'écouter ce qu'on vous raconte. Donc, pour dire ceci, est-ce que nous, la diaspora, nous les leaders de Papa Dido, comment ça se fait que jusqu'à aujourd'hui, en termes de fiscalité, nous n'avons pas notre structure de fiscalité? Normalement, on devrait aujourd'hui avoir une structure spécialement conçue pour ces histoires d'impôts et de taxes. On doit arrêter d'être individuel. Parce que cette structure-là, nous allons y avoir des comptables, nous allons avoir des juristes, nous allons avoir des fiscalistes.
Tout leader diaspora qui crée son entreprise, il va s'affilier dans cette structure-là. On va moins nous embêter. On va moins nous embêter parce que nous allons être unis, nous allons être plus forts. On va faire notre comptabilité ensemble par une structure. On informatise tout ça. Mais lelo bisoka kabo moko. Paul a sali o yaye kuna, York a sali o yaye kuna, Mutuna Mutukar la sali o yaye kuna. Comment voulez-vous qu'on puisse être ensemble? Comment voulez-vous qu'on travaille et qu'on soit efficace ensemble? Nous les leaders, nous sommes obligés de nous concentrer sur le développement de nos activités. On n'a pas le temps de se concentrer sur la politique, la fiscalité. Non, il y a des gens qui sont en classe. Est-ce que c'est compliqué, nous, d'avoir une organisation, même si on y met 10 euros, 10 euros, 10 euros, on ne pourra pas payer les fiscalistes, on ne pourra pas payer les avocats, etc. À ce moment, nous, on serait tranquille. L'association n'est pas faite pour les Congolais. Willy, c'est dommage. C'est dommage d'en arriver là. Parce que toutes les autres communautés, en tout cas, moi, cher leader, vous savez, je vais vous dire un truc. Depuis que je suis au Congo, je n'ai jamais vu un Libanais, un Indien, un Pakistanais aller se battre comme nous à la DGI ou bien aux impôts ou bien à Matadi pour aller faire des dédouanements. Non, non. Non, non, monaté. Ils sont ensemble. Ils ont créé des structures. Et vous savez qui travaille pour eux? Qui est salarié dans ces structures-là? Bande Konabiso va Congolais. Bande Konabiso va Congolais. Moi, j'ai jamais vu un Libanais se tracasser, Nengebiso Tozalaka, au Matabureau, au Kitabureau, au Salam. Jamais. Ou avoir des gens, jamais, jamais, jamais. Les mecs, ils sont ensemble. Tu vas visiter un Libanais, oui, papa, est-ce que vous avez été... Il te donne le numéro de son avocat. Il y a cabinet là-bas. Papa, s'il vous plaît, nous, allez voir notre cabinet, on va vous donner tous les documents nécessaires. Biso Tozakunate. Voilà pourquoi je vous dis que nous devons nous mettre ensemble. Tosangana, ce n'est pas normal en 2025 qu'on n'ait pas une structure fiscale dédiée à la diaspora sur la totalité de nos entreprises. Menza Melangaï, je comprends pas. Je comprends pas. Allez, on continue. Quels sont les impôts obligatoire, je dis bien obligatoire, hein, ne rêvez pas. C'est un vocabulaire étant association. Non, Willy, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Le mindset change petit à petit, ça va venir. Il faut juste y croire. Hein, ne soyons pas fatalistes, ça va venir petit à petit. Maintenant que nous commençons à voir des lives comme ça, d'informations, etc., je suis sûr que ça va venir. Voilà, il faut un temps pour tout. Il faut pas se décourager. Alors, est-ce qu'un entrepreneur est-il obligé de payer les impôts en RDC? La réponse est oui. Je répète encore, la réponse est oui. Mais, en RDC, c'est toi-même qui dois déclarer tes chiffres d'affaires et tes bénéfices. L'erreur que nous faisons. Notez bien, notez bien. D'accord? À partir du moment où tu crées une entreprise en RDC, à partir du moment où tu génères un chiffre d'affaires, dis-toi, vous allez voir les tranches tout à l'heure, tu peux être imposable. Voilà, tu passes ton temps pour rien, le pays des voleurs corrompus. Voilà. Cher leader, ah, Zabelangaï. Ah là là là, vous me découragez là, vous me découragez. Vous me découragez. Je n'ai jamais vu un peuple qui sous-estime Bokanaïn à niveau haut. Jamais, jamais. Je n'ai jamais vu ça. Ça maîtrisable.
Ah, cher leader, on se reconcentre. On se reconcentre, s'il vous plaît. D'accord? On se reconcentre. Je répète encore. En RDC, quand tu génères un chiffre d'affaires, ok, c'est à toi de déclarer le chiffre d'affaires et tes bénéfices. La fiscalité en RDC est déclarative. Personne ne viendra t'embêter, sauf si tu t'en occupes pas et que le feu rouge s'allume de l'autre côté. Quand tu crées ta structure, organise-toi pour avoir un service comptable. Boyo kanga bien, c'est très important. Je répète encore, le contrôle fiscal existe en RDC. Ce bakangiyo. Donc, cher leader, je crée mon entreprise, je commence mes activités, je commence à générer ce qu'on appelle le chiffre d'affaires. Ne me confondez pas le chiffre d'affaires et le bénéfice. Très important. Tes impôts en RDC, tu ne les payes pas sur le chiffre d'affaires, tu le payes sur les bénéfices que tu génères. C'est-à-dire que quand tu as ton chiffre d'affaires, quand tu as Yann, bonsoir. Quand tu as un bon comptable, si tu sais bien te débrouiller, vous allez voir, quand je vais vous donner les tranches de chiffres imposables avec les taux, ça peut être intéressant pour toi de comprendre ta fourchette brute où tu te trouves. D'accord? Bobanga fiscalité T, au contraire. C'est très important. Maintenant, écoutez bien. Quels sont les impôts? Quels sont les impôts que nous avons à Wanambo Cannabiso? Je vous fais confiance pour l'écriture. Hein. Je vous fais confiance. De toute façon, le live sera rediffusé sur YouTube, sur notre compte Groupe Service Diaspora. D'accord? Alors, ce même comptable qui va te voler et épouser beaucoup de femmes. N'a bloqué ma commentaire. Vous voulez que je bloque les commentaires? Waouh. Alors, écoutez bien. Le premier impôt, là, je vous donne le développement des impôts en général, et après, je vais vous donner la mise à jour qui a été faite, parce qu'en 2026, là, la fiscalité a un peu changé Nambo Cannabiso, mais je vais vous donner des choses en détail. D'accord? Le premier impôt, notez s'il vous plaît, c'est ce qu'on appelle l'impôt sur les bénéfices et profits. L'impôt sur les bénéfices et profits. IBP. Ok? Très bien. Écoutez bien. Belle marquise, Kolandate. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut un peu de tout pour faire le monde. Écoutez bien, s'il vous plaît. Écoutez bien. Notez. Si ton chiffre d'affaires, d'accord, est supérieur à 80 millions de francs congolais, ça équivaut à peu près à 33 000 $ à peu près. 33 000 $. Notez, ça c'est important. Notez. Je répète encore. Si ton chiffre d'affaires est supérieur à 80 millions de francs congolais, soit à peu près 33 quelque chose en dollars américains, alors le taux d'imposition est de 30%. Notez, 30%, c'est-à-dire plus ou moins 24 millions de dollars, de francs congolais. Je vous laisse faire les conversions. Hein. Aujourd'hui, le taux du dollar, on est à 2.4, 2.3, 2.4 à peu près. Je recommence. Nous parlons des impôts sur les bénéfices et profits. Si ton chiffre d'affaires est supérieur à 80 millions de francs congolais,
soit à peu près 33 000 $, tu seras imposable, d'accord? Tu seras imposable à hauteur de 30%. Notez. Déjà d'ici, tu commences à faire un chiffre d'affaires de 33 000 $. Attention, attention. Hein. Là, je suis en train de vous donner des chiffres annuels. Vous avez de la marge. Bino Batuboka ne sera que non. Taxe à Congo Leki Makasi. C'est annuel. On continue. Si le chiffre d'affaires, par contre, ton chiffre d'affaires est inférieur à 80 millions de francs congolais, mais en même temps supérieur à 10 millions. Je reprends. Chiffre d'affaires inférieur à 80 millions, mais en même temps supérieur à 10 millions de francs congolais. C'est bon pour tout le monde, mettez-moi des OK là, ça défile plus, ça m'inquiète, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Allez, allez, tapotez s'il vous plaît. OK, on continue. Là, écoutez bien, ça devient intéressant. Vous allez me payer 1%, 1%, si vous êtes dans tout ce qui est vente. Bino ba mama ya ba kabelo, ba mama ya kote kama puta, ba mama etc. Ce qui chiffre d'affaires na yo, je répète encore, ezali inférieur à 80 millions de francs congolais et en même temps inférieur à 10 millions de francs congolais. À ce moment-là, ça va te coûter 1% si vous êtes dans le domaine de la vente, 1%, et 2% si vous êtes dans les services. Est-ce que c'est OK? Mettez-moi si c'est bon ou si c'est pas bon, je peux reprendre. Si vous n'avez pas compris, je répète, ba mama nangai, ça peut vous concerner à vous, batubosala ba commerce namboka oyo. Ozali na magasin na yo, ote kakabilamba, ote kakabakabelo, ote kakabasapatu, ote kakabiloko nyonso, s'il vous plaît, écoutez bien, notez bien. Je répète. Merci Paul de reprendre ça. Je répète encore. Si ton chiffre d'affaires est inférieur à 80 millions et en même temps inférieur à 10 millions, si vous êtes dans tout ce qui est vente, ça va vous coûter 1%. Et si vous êtes dans les services, vous ne payez que 2%. C'est très intéressant, bah, maman, n'a répondu à Bino. Chiffre d'affaires de Isaiah Mouké. Ce n'est pas énorme. Tu es inférieur à 10 millions de francs congolais. S'il vous plaît, Yann, 10 millions de francs congolais. Papa Gomoban, faites-moi 10 millions de francs congolais, ça fait combien? 10 millions de francs congolais, ça fait combien, s'il vous plaît? 10 millions de francs congolais. Faites-moi 10 millions, vous me divisez ça par 2,4. Oui, le taux d'imposition. On est à combien à peu près? 28 000 francs. C'est ça? 28 000 $? Non, Binopé. 10 millions de francs congolais font combien de dollars américains? 28 000 $? C'est pas possible. Là, vous me faites peur, là. Là, vous me faites peur, là. Papa Gomoman, là, vous me kébissa, là. 10 millions, je fais le calcul vite fait. Alors, 10 millions, je divise par 2,4. Voilà. On est à 4 166 000 francs congolais. Dollars, pardon. C'est ce que moi je trouve. Voilà. Parce que si à 80 millions, on est à 33 000, 10 millions, on tombe dans les 4 000. Voilà. Plus ou moins 4 000 $. Voilà. Plus ou moins 4 000 $ à peu près. Merci Obama, merci beaucoup. Donc, chère maman, cher papa, là, si vous faites un chiffre d'affaires là de inférieur à 4 000 ou égal à 4 000, vous allez être imposé que de 1%. Que de 1%. C'est les textes de loi. Écoutez bien. Par contre,
Par contre, si votre chiffre d'affaires ezali susuna c'est il y a 10 millions de francs congolais, bah maman nangai, alors vous allez être taxé par un impôt forfaitaire qui est tout simplement de 30 000 francs annuels. 30 000 francs, ça fait combien? 30 000 francs. 30 000 francs. 30 000 francs, s'il vous plaît, ça nous fait combien en dollars? Je répète encore, si ton chiffre d'affaires, vente nayo nyon sous sale, ezali inférieur na 10 millions de francs congolais, alors tu vas être imposé avec un forfait qui est juste de 30 000 francs congolais. Est-ce que tu t'imagines? Juste 30 000 francs congolais. Annuel, hein? Attention, annuel. Hein? Cher leader, est-ce que vous voyez par où l'arnaque est Kotaka si tu n'es pas au courant et si tu n'es pas informé? Regardez bien, maman nangai, vous qui faites du business dans ce pays, l'État, le fisc vous dit, si ton chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions de francs congolais, tu vas être imposé, merci Paul, tu vas être imposé au forfait de 30 000 francs congolais l'année. Maintenant, imagine que toi, tu n'es pas au courant de ça. Imagine que tu n'es pas au courant de cette loi, de cette information. Ben, les gars vont passer tous les mois, basolier là-haut, tous les mois 30 000. Tous les mois, barolier là-haut 30 000, parce que tu n'es pas au courant que c'est annuel. Voilà l'importance de maîtriser les choses. Avant de crier taxe Nambo Kawana, et la bonne information, ça va te permettre d'avoir des garde-fous. Ça va te permettre que n'importe qui ne passe pas te voir pour pouvoir te soutirer des sous. Et les 30 000 francs, toi-même, tu peux aller les payer dans ton centre d'impôt. Bah, pécho qui t'en scénario et tu es tranquille. Celui qui passe te le voit, oh là, qui c'est papa, non, nasina futa qui ba impôt nangai. Qui n'a pas compris, s'il vous plaît? Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? C'est bon pour tout le monde, tapoter, ça ne bouge plus. Si c'est ok, dites-moi, on continue, sinon je peux revenir un peu en arrière, hein, si vous n'avez pas compris. Donc j'espère que vous notez. C'est bon? Biange, c'est bon? Très bien. Mettez-moi des ok, papa, et ça c'est bon? Super, ok, on continue. Papa Kitenge, bienvenue. On continue s'il vous plaît, écoutez bien. Deuxième impôt. Là, on était sur les impôts sur les bénéfices et profits. Là, on va passer sur cet impôt. Suivez bien, hein, je vous donne les détails et après, j'ai une surprise pour vous. Notablement, nous avons ce qu'on appelle les impôts professionnels sur les rémunérations. Impôts professionnels sur les rémunérations. L'objectif du live de Papa Dido. Nous allons créer ici des unités de production. Ces unités de production, nous allons créer de l'emploi. Cet emploi-là va générer des salariés. Ces salariés-là vont générer des barèmes que je vais vous donner. Comment ça se passe? Parce que là, on parle des impôts professionnels sur les rémunérations. C'est ce qu'on appelle le IPR, Nambo Canabiso A. C'est bon pour tout le monde? Écoutez bien, écoutez bien. Toi, créateur d'entreprise, toi, chef d'entreprise, c'est à ta charge. Ce n'est pas à tes salariés. Tu as une entreprise, barème. C'est très important. Notez les barèmes. Alors, je répète encore, c'est à vous, entrepreneurs, de calculer et retenir ces impôts pour déclarer en gros. Na DGI. Écoutez bien. Si. Merci Kitenge, merci beaucoup. TikTok Soki, Oyoki, ba pourcentage. Ah bon? Ah, c'est quand on a place à pourcentage, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois dire? Bon, vous me comprenez. Oh, Papa Eros, bonsoir.
Bienvenue dans ce live de fiscalité. Bon, on continue. Ne m'embrouillez pas, s'il vous plaît, je vous fais confiance. Écoutez bien, écoutez bien. Si ton chiffre d'affaires est supérieur à 10 millions, voilà le barème que tu dois utiliser dans ton entreprise pour n'avoir retenu à bas salarié nayo. D'accord? Je reprends. Si ton chiffre d'affaires est supérieur à 10 millions de francs congolais, ok? Si le salaire de tes employés va de 1 à 162 000 francs congolais, 162 000 francs congolais, tu es obligé d'appliquer 3, c'est qu'on a au banini, n'a pas sur 3%. Je peux plus dire 3%. Je répète encore. Si ton chiffre d'affaires est supérieur à 10 millions de francs congolais, tu dois appliquer le barème suivant. Tous les salaires qui vont de 1 à 162 000 francs congolais, il faut au kata 3 P licolo. Merci. Bibi, merci. 3 P licolo. P comme pourcentage. On a le bien comme ça, c'est fait. 3%. Donc, toi, employeur, à la fin du mois, au Kamati revenu brut ya salarié nayo, tu appliques 3% dessus. Le calcul est très simple. Hein. Je prends un exemple, 162 000, que je multiplie par 3, que je divise par 100. Là, je vous donne le calcul simple. On avait déjà fait ça ici, quand on avait parlé des prix de revient. OK? Donc, salarié nangai salaire naye ezali compris entre 1 à 162 000 francs. Na fin du mois, na kamati 162 000 francs nangai, na multiplié par 3, na divisé sur 100. Le montant que je vais trouver, na au 4 à salarié nangai, na bombiango na caisse, parce que c'est ce qui va faire impôt na okeno futa, na DGI. Pourcentage en lingala les alaka. Mokama. Ah bon? Ah, Cass, merci beaucoup. Je savais pas. Mokama. Je viens d'apprendre ce mot-là. C'est bon pour tout le monde? Mettez-moi des OK, s'il vous plaît. Je continue. Si tes salaires, oui, chaque mois, chaque mois, à chaque fois que tu payes un salaire, il faut l'ongolawana. À chaque fois, il faut l'ongolawana. D'accord? 3%. Ah non, qu'est-ce que je vous raconte là? Non. C'est annuel. C'est annuel. C'est annuel, pardon. Sinon, ça fait un peu trop. Écoutez bien. Si les salaires tournent entre 162 000 et 1 800 000, ok? Bah, salaire nayo ezali entre 162 000 jusqu'à 1 800 000, tu vas appliquer 15% Yamokama, ce qui est Mokama. Ah non, île de loisirs, mais il faut qu'ils soient déclarés, Papa Langaï. S'ils ne sont pas déclarés, voilà, tu as des problèmes. Là, tu as des problèmes. Non, il faut qu'ils soient déclarés pour que tu puisses appliquer ça. D'accord? Je répète encore. Si les salaires tournent entre 162 000, je répète encore, le taux est de 2,3, 2,4 les lots. Ok, si vous voulez avoir les taux en dollars. Donc, salaire à employé nayo, ezali compris entre 162 000 et 1 800 000, tu pratiques 15%. De 1 800 000 à 3 600 000, là, ça taxe, ça passe à 30%. Ne vous étonnez pas, hein, c'est la même chose en France. Plus tu gagnes, mais plus on te taxe. Plus tu gagnes, plus on te taxe. Donc là, c'est la même chose. Donc là, nous sommes sur, je répète encore, nous sommes en train de calculer les impôts professionnels sur les rémunérations. OK? On a commencé par 3 mikama, 3%. C'est-à-dire que salaire, yaba salarié, nayo, ezali compris entre 1 à 162 000 francs congolais. Par contre, si la tranche de tes salaires tourne entre 162 000 et 1 800 000 de francs congolais, ça te coûte 15 $. D'accord? Et de 1 800 000 à 3 600 000, là tu es à 30%, pardon. 30%.
Ça commence à monter. Et au-delà, on passe même à 40% d'imposition sur les rémunérations. 40%. OK? Alors là, j'ai une petite bonne nouvelle pour vous. Alors, quand il a des primes, oui, les primes sont taxables. Les primes sont taxables. Même en Europe, les primes sont taxables. Tu pratiques juste les barèmes qui sont là. Au pratiquer, tu cotises cet argent-là, tu récupères cet argent-là et tu es dans l'obligation d'aller payer ça aux impôts. Tu es dans l'obligation. OK? Très bien, on continue. Écoutez par contre, si tu es en micro-entreprise, ce qu'on appelle micro-entreprise, par exemple, au Sala établissement Nayo na Congo, tu as une petite, aux moi établissement Nayo, au Tekakamwa Mapa Nao na coin, parce que malheureusement, cher leader, vous savez que normalement, l'informel au Tozana Nambo Cannabis, ça devrait être déclaré. Voilà pourquoi la fiscalité apparemment avait prévu ça. C'est-à-dire que si tu es en micro-entreprise, comme moi, business no amouké, au Tekaramapa, au Tekaramaï, etc., écoutez bien, vous avez juste une retenue de $36 annuels. D'accord? $36 annuels. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça te fait à peu près du $9. Non, pardon. Excusez-moi. C'est $36 trimestriel. Voilà. Ça te fait à peu près du $9 par mois. Ce qu'on a comme entreprise à Yamouké. Alors, cher leader, dites-moi, avec les informations que je vous donne, pourquoi vous avez peur de la fiscalité et des charges au Congo? Dites-moi. Merci, Paul. Avec les informations au Nazopé Sabino. C'est véridique, hein. Allez à la DGI, hein, vous allez voir. D'ailleurs, je voulais remercier Monsieur Cédric Moussiwa. Je remercie Monsieur Cédric Moussiwa, d'accord, qui est à la base de la totalité de ces informations. Je vous invite tous à aller vous abonner sur son compte. C'est vous pouvez même travailler avec lui. Il a un numéro de téléphone. C'est un avocat fiscaliste. Azalina RDCA. Je répète, Cédric Moussiwa. D'accord? Allez vous abonner chez lui. Vous avez des problèmes de comptabilité. Vous pouvez, et de fiscalité. Ce monsieur-là peut vous aider. Il est professionnel dans le domaine. D'accord? Moi, j'aime bien citer la source intellectuelle qui nous donne les informations pour nous aider à nous développer. D'accord? Écrivez, alors, qui peut écrire son nom, s'il vous plaît? Alors, Cédric Moussiwa. M-U-S-I-W-A. Voilà. Écrivez son nom, s'il vous plaît. Cédric Moussiwa. Moussiwa. M-U-S-I-W-A. Voilà. D'accord? Vraiment un professionnel de la fiscalité. Voilà. Voilà. Allez vous abonner sur sa page. Il donne des très bonnes informations sur la fiscalité au Congo. C'est un conseiller juridique en fiscalité et c'est un monsieur qui pourrait nous aider, nous, la diaspora, à aller de l'avant. Donc, je tenais à citer son nom parce que c'est lui qui est à la base de la totalité des informations que Papa Dido, je vous donne ici. Et il faut reconnaître et rendre à César ce qui est à César. OK? Quand ils viennent se présenter, ils ne donnent pas d'informations. Ah bon? Ok, très bien. On continue. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, s'il vous plaît? Est-ce que mettez-moi des OK si c'est bon, on continue. On continue, s'il vous plaît. Mettez-moi des OK. L'autre impôt. Voilà, bien, s'il vous plaît. Cet impôt-là, on en a parlé en long, en large, de travers, mais j'aimerais qu'aux ongles et la molissous. Cet impôt-là, c'est la TVA, Nzambenangaï. Nous, les Congolais, maîtrisons la TVA. Parce que la TVA, c'est un impôt obligatoire parce que nous, en tant qu'entrepreneurs, on ne fait que récolter. J'avais fait un cours dessus il y a pas longtemps, là, sur la TVA récoltée et la TVA à récupérer. La TVA